La sortie des derniers smartphones a suscité pas mal d'interrogations sur leur prix. Souvent considéré comme indécent, voire abusé en même temps, un si petit objet qui dépasse les 1000 euros, ça fait vraiment bizarre. Alors ces smartphones, pourquoi sont-ils devenus si chers? Déjà, on ne parle pas de tous les smartphones, en général ce sont les plus gros constructeurs comme Samsung, Apple, Huawei, etc., etc. Même si ça se répercute aussi sur tous les smartphones en général, ce sont ces trois constructeurs qui suscitent le plus de commentaires. Effectivement, on peut parler d'une hausse de prix très importante, 15,1% entre 2016 et 2018 pour Samsung sur sa gamme Galaxy S, ou encore environ 33% pour Huawei entre 2016 à 2018 sur sa gamme P. On va pas se mentir, ça fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, dites-moi qui n'a pas de smartphone. Nous sommes près de 75% à en posséder un et je pense que ça va augmenter encore et encore. Vous saviez qu'en moyenne, nous passons 2h30 sur notre téléphone par jour et c'est une moyenne. Le smartphone passera bientôt devant la télé, l'ordinateur en temps passé devant un écran et pour accéder à internet. Le constat est là, le smartphone est devenu notre meilleur ami, pire une partie de nous-mêmes. Nous le voyons tout le temps, au réveil, en mangeant, au coucher, aux toilettes, partout et tout le temps. Mais alors pourquoi ils deviennent si chers ces smartphones? Peut-être parce qu'on rêve toujours de faire plus de choses avec ce smartphone, peut-être parce qu'on rêve de l'utiliser toujours plus facilement, et peut-être qu'à force de le voir, on s'en lasse plus facilement. Et je pense que le marketing joue là-dessus, nous donne l'impression que chaque nouveau modèle est une révolution, qu'il est amazing. Mais est-ce qu'il y a de grosses innovations d'un modèle à l'autre? Regardez Apple, et j'adore Apple, mais l'iPhone n'a pas beaucoup évolué du 6 au 8. Le 10 a marqué un tournant, mais il aura fallu attendre quelques générations, et c'est pareil pour Samsung ou Huawei. Les photos sont encore et toujours meilleures, les processeurs plus puissants, les écrans toujours mieux, mais sérieusement, demandez à tous ceux qui ont un téléphone avec un écran 4K la différence qu'il y a avec le vôtre qui est juste HD. La majorité ne pourra pas vous la donner. Qui joue à des jeux VR ou joue beaucoup sur son téléphone, qui a besoin de 8 Go de RAM plus un processeur ultra puissant, jouer à Fortnite sur son smartphone, sérieusement, c'est une galère sans nom. Même sur un smartphone Galaxy S3, on pouvait faire du rétro gaming à l'époque, sérieusement. Vous n'avez pas besoin de toute cette puissance. Vous voulez un meilleur appareil photo avec un mode portrait, super ouverture, téléobjectif pour au final faire des selfies penchés et flous parce que vous êtes trop bourré pour prendre la photo. Les gens cherchent toujours le meilleur alors que la majorité ne se rend même pas compte de ce que peut vraiment faire leur smartphone et ce qu'embarquent ces appareils. Alors oui, c'est ultra cher, mais c'est nous qui le voulons. Je suis le premier à être fasciné à marcher quand un nouveau smartphone sort, mais ce n'est ni très intelligent, ni très écolo. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que votre smartphone correspond à votre besoin? Sur ce, la vidéo est terminée. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et surtout dites-moi votre avis dans les commentaires. Allez, ciao!